Bonjour à tous, c'est Cypog pour une nouvelle vidéo qu'on aurait aimé pas faire. Voilà, on va revenir sur ce Grand Prix de Catalogne, de Barcelone. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu moins travaillée que les autres, un peu moins préparée. Parce que voilà, c'est une lettre, j'ai envie de dire, à cœur ouvert. Un peu une réaction. Voilà, je fais la vidéo le lendemain du Grand Prix pour avoir le recul nécessaire sur la situation, sur les nouveautés qu'on a, sur le fait de pas réagir à chaud, parce que je pense que c'est très important pour garder un esprit critique, voilà, de cette situation. Est-ce que ce drame aurait pu être évité, remettre en question la règle de sécurité. En tout cas, pour ceux voilà qui sont pas au courant, gros crash, deux gros crashs coup sur coup au GP de Barcelone. Le premier à cause de la KTM justement de Pedro Acosta qui vient couper un gros problème de toutes les KTM ce week-end, et Alex Marquez qui du coup n'a pas le temps en ligne droite d'esquiver et a limite failli se prendre un mur, hein. Il est parti à l'hôpital, plusieurs fractures, la clavicule C7 je crois de cassé. Bref, c'est cassé. Il est parti bien sûr à l'hôpital. Fabio Di Giannantonio qui a failli, enfin qui s'est pris littéralement la roue et la fourche de Alex Marquez. On voit, hein, je vous montre l'état de la moto. Je ne montrerai pas de photo des pilotes inconscients parce que ça se fait tout simplement pas, et je suis pas là pour gratter le buzz, à montrer des images qui n'ont pas à être montrées. Voilà, c'est juste une réaction mature. Fabio Di Giannantonio qui esquive, qui repart juste après de peu, hein, parce que suffisait que la fourche soit un peu avancée, que ça, il la prenne en pleine face. Je pense qu'on a évité un deuxième drame. Voilà, le départ qui est relancé après l'extraction de Alex Marquez à l'hôpital. Deuxième départ qui se soldera lui aussi par un drapeau rouge avec un freinage un peu tardif, ou je ne sais pas exactement les raisons. Johan Zarco qui vient tout simplement se bloquer et faire tomber Bagnaia et Luca Marini. Mais pas de chance pour Johan, son pied reste coincé dans la roue arrière de Bagnaia, et là la moto part en tonneau de Bagnaia, sauf que Zarco est avec le pied, donc est bloqué dans la roue, pardon, avec le pied. Donc au lieu de faire ça et s'envoler, et bah la moto elle va le ramener au sol. C'est des images quand j'ai vu ça qui m'ont fait des sueurs froides, encore pire pour moi que la chute d'Alex Marquez. Mais wow, c'était très très dur à voir. Deuxième drapeau rouge. Et bon, je pense que vous l'avez sûrement vu sur TikTok, etc. La panique de Marini, de Bagnaia. Je pense que à ce moment-là, ça faisait froid dans le dos. Johan Zarco a de la chance, c'est les ligaments qui ont pété, c'est normal. Pas de petites fractures au niveau du péroné, il me semble, mais vraiment plus de peur que de mal pour ceux qui ont vu l'accident. Pour moi, Zarco était tout simplement paraplégique. Pour moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu tellement peur que ça fasse un peu comme Carlos Tataï. C'est tellement vite arrivé ce genre de blessure que voilà, moi j'ai eu peur, j'ai vraiment cru que ça allait être fin de carrière. Est-ce que ça va être fin de carrière avec les ligaments, parce que c'est minimum 6 mois. On verra bien s'il revient avant, mais je pense que notre Zarco, c'est un gagnant, c'est un battant, donc j'espère qu'il reviendra et que ça ne sonne pas la fin pour lui. Je ne pense pas, beaucoup sont pessimistes. Moi j'essaie de rester optimiste, déjà on a de la chance de le voir encore sur ses jambes tout simplement. Pour l'instant, l'état en tout cas qu'on a, la vidéo qu'il a publiée s'avère être rassurante. Maintenant, la question qu'on se pose après ça, déjà j'ai vu pas mal d'avis sur internet comme quoi Zarco n'aurait pas dû y retourner. Bon, ça c'est débile, il avait mal au pied, mais même quand t'as mal au pied, que les pilotes boîtent, ils y vont, ils sont là pour se bagarrer, et c'est pas une petite douleur qu'ils vont les faire. Zarco, il avait possibilité de podium après le départ canon de la sprint hier. Franchement, c'est magnifique. Pour moi, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que pour moi, il y a deux choses qu'il faut discuter impérativement. C'est le fait déjà du retour de Pedro Acosta après le premier drapeau rouge. Parce que la moto, bon, le règlement, on en a parlé en live, hein. D'ailleurs, suivez-moi en live sur TikTok, sur Twitch, tout est en description. On en a beaucoup parlé le soir même, si vous voulez, voilà, qu'on échange un peu plus. Que les gens disent, bah non, parce que Jack Miller et Toprak l'ont ramené, donc il est passé avec la moto par la voie descendante, donc légalement, il a le droit de reprendre la course. Bastianini, il a le même problème. Voilà, bref, on lui a pas dit de reprendre la course, et là c'est à cause de lui, la moto coupe. Là normalement c'est fin de Grand Prix si personne ne le tape dessus, et non, là il peut rentrer et repartir avec la moto. Bon voilà, de toute façon à la fin, dans tous les cas, Ayogura s'est occupé de lui. Bref, c'était ça aussi pénalisé. Ouais, il y a trop de trucs à dire dans ce Grand Prix, les gars. Bon, enfin, on reviendra après sur Ayogura et Raoul Fernandez, mais en tout cas déjà, le fait que Acosta reparte alors que techniquement la moto est capoute, quoi. Enfin, si Alex Marquez le prend pas et que juste il sort,
Voilà quoi, il n'y a plus d'Acosta. Bref, ça, le règlement a été appliqué bêtement. Est-ce que il aurait dû changer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est voilà, c'est un peu mon avis. Deuxième chose, après la chute de Johan Zarco, est-ce qu'on aurait vraiment dû redonner un départ aussi précipitamment que ça? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait dû redonner un départ direct? Je pense que là, deux coups sur coup, voilà, ça fait un peu beaucoup. Martin qui lui aussi a dit, euh, là, c'est peut-être un peu abusé. Après, le mental des pilotes, voilà, joue beaucoup. Voilà, Zarco était conscient. S'il n'a pas été conscient, je pense que ça aurait pas été redonné. En tout cas, voilà, ça pose des questions éthiques, des questions morales, mais faut trouver la limite. La jauge de, voilà, on abuse un peu ou la jauge on n'abuse pas, elle est très fine. Nous, là, ils remettent 3 départs MotoGP. Au Mans, on se prend 7 tours de moins pour les catégories inférieures parce qu'il a plus 3 gouttes. Voilà, la priorité de la direction de course, pour moi, il y a des choses à revoir. Après, je pense que il y a des choses à revoir partout pour tout le monde. Vous aurez sûrement pas le même avis en commentaire. N'hésitez pas à donner le vôtre. On est là pour échanger justement et pas s'insulter, etc. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Ça pose des questions de morale, d'éthique, etc. Donc bon, Acosta repart, tout le monde repart. Et voilà. Alors, autre point, je sais pas ce que vous en pensez, c'est Raoul Fernandez ne prend pas de pénalité alors qu'il va foutre à terre Martin. Si pour moi, honnêtement, je préfère que les pilotes se prennent pas de pénalité plutôt qu'en début de saison, comme on a vu Marquez Acosta, il le pousse un peu large, il prend 3 secondes. Pour moi, ça c'était le summum de la connerie. Et là, on est revenu à un truc où il laisse plus faire les actions de course. Moi, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça fait chier pour Martin, je suis le premier fan de Martin, j'adore ce mec. Mais bon, voilà, direction de course, ils ont raison, il a pris un peu de risque, bah voilà, et en plus, il a foiré sa course. C'est pas comme si Fernandez avait fini premier après. Voilà, ça pose des questions. C'est de l'action, c'est la moto. Si on commence à pénaliser tout et rien, comme dirait Andy en début de saison, bah on se bat plus, il n'y a plus de bagarre, quoi. Ça devient la F1 où on se bat à terme de chrono, et moi, c'est pas la course moto que j'aime voir. On revient à reparler d'Ayogura, qui lui fait la même chose à Acosta au dernier tour, mais qui lui est pénalisé de 3 secondes. 3 secondes, ça va encore comparé aux 16 secondes de Joan Mir. Mais voilà, c'est Raoul Fernandez, on ne pénalise pas, alors on va pas pénaliser Ayogura. Soit tu pénalises les deux, soit t'en pénalises 0. Pour moi, c'est un peu ce truc-là. Parce que voilà, pour moi, c'est un peu débile de la jouer comme ça. Est-ce qu'il fallait vraiment pénaliser Ayogura? Je ne sais pas. Du moment Fernandez, lui, n'a pas été pénalisé. Après, lui, il a perdu du temps. Ayogura, non. Mais bon, voilà, c'est sujet d'interprétation. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. En tout cas, voilà, je fais vraiment cette vidéo pour, voilà, pour communiquer avec vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre tous ensemble dans l'espace commentaire. La vidéo est là pour ça. J'ai peut-être pas un avis qui est le meilleur, un avis le plus renseigné. C'est vraiment en tant que passionné que je vous parle de mon avis. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Moi, j'ai fait un peu le tour. C'était un peu fouillis. Hein, la vidéo est pas du tout écrite, pas du tout préparée. C'était juste ouvrir le cœur des fans, mon cœur de fan à chaud. Et voilà, c'est ça. J'ai eu très peur pour Alex Marquez, très peur pour Johan, en espérant que ils vont bien se rétablir. Quand même très content que la chute ne soit pas si grave entre guillemets que ça, ou même qu'on revoit un décès, hein, car on se rappelle du décès de Louis Salom ici. Voilà, ça va poser des questions de sécurité, d'énormes questions, je pense, ici sur circuit, sur les dégagements avec Alex Marquez, sur la sécurité et le fait que les commissaires, celles qui avaient la civière, bah, c'est même pas activé, c'était Marini et Bagnaia qui l'ont aidé à le ramener le plus vite possible parce que même les commissaires là-dessus n'ont pas forcément été très réactifs. Après, ils ont très bien fait leur boulot. Mais en tout cas, voilà, c'est des images qu'on n'aime pas voir. C'est un Grand Prix mouvementé, mais pas comme on voudrait. Tous mes voeux de bon rétablissement à Alex et à Johan surtout. Donc voilà, ça fait très mal. C'est mon pilote de cœur, hein. C'est mon pilote favori. Voilà, vous le verrez avec le vlog du Mans qui sort normalement aussi cette semaine. Voilà, c'est la vie, c'est la course, c'est les risques que les pilotes de Grand Prix prennent à chaque départ, mais c'est des images qu'on n'aime pas voir. Et tous ceux qui les afficheront, qui les partageront pour surfer dessus, pour buzzer, voilà, c'est des gens qui n'ont pas lieu d'avoir la réussite. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois en commentaire de donner votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, pas besoin d'insulter, pas besoin de prendre de haut. On est là pour discuter tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Saipoy. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au mois de mai pour supporter nos petits Français. Voilà.